Sony a apparemment décidé il y a quelque temps qu'il n'avait pas besoin de réinventer la roue avec chaque nouvelle version de son smartphone fort. Chaque version successive de son mobile fort Xperia 1 n'apportait que quelques petites modifications. Le Sony Xperia 4 est sans doute la plus grande mise à jour que nous avons vue dans la série, avec de nombreuses fonctions et outils supplémentaires pour lui donner un avantage sur ses prédécesseurs et rivaux. Nous pouvons vraiment voir des professionnels de la création opter pour le Xperia plutôt que le Samsung Galaxy S22 Ultra ou l'iPhone 13 Pro Max. Aux États-Unis, le Sony Xperia 4 coûte 1600$ alors qu'il est de 1399$ en Europe. La raison de cet écart de prix réside dans la taille de stockage. Les États-Unis n'obtiennent qu'un modèle de 512 Go, tandis que l'Europe n'obtient qu'une version de 256 Go. En Europe, le Sony Xperia 4 est mis en vente le 16 juin, mais vous attendez le 1er septembre aux États-Unis. Sony a conservé le même look pour son Xperia 4 que les dernières versions d'Xperia. C'est un appareil grand et anguleux avec des bords plats et un design sobre. Ce téléphone est disponible en noir, violet et blanc. La base de l'appareil photo à l'arrière semble indiscernable de celle du 3. Il y a toujours un port USB-C, une prise casse 3,5 mm et un stockage extensible. Vous n'avez pas besoin d'un outil SIM pour retirer la fente pour une carte SIM et micro SD, qui devrait être utile pour les créateurs jonglant avec les cartes de stockage. Sur le papier, les spécifications ici sont les mêmes qu'auparavant. Il s'agit d'un panneau 6,5 pouces 4K 120 Hz, mais sa luminosité maximale est 50% supérieure à celle du Xperia 3, ce qui le rend meilleur pour la visualisation à l'extérieur ou dans une moindre mesure n'importe où d'ailleurs. C'est un superbe écran et la résolution 4K plaira aux personnes qui aiment télécharger des films haute résolution, bien que de nombreuses applications, en particulier dans le domaine de jeu, ne prennent pas réellement en charge cette haute résolution sur les mobiles. Sony est le seul fabricant à l'utiliser après tout. Le Sony Xperia 4 a les mêmes capteurs de caméra arrière que le modèle de dernière génération. Cela signifie qu'il a 3 caméras de 12 mégapixels. Les caméras sont un téléobjectif optique de 24 mm, une caméra ultra grand angle, ainsi qu'un capteur TOF 3D de 0,3 mégapixels. Ce téléobjectif est l'un des principaux arguments de vente du téléphone car il vous permet de voyager optiquement entre un zoom 3,5 fois et un zoom 5,2 fois, sans avoir à utiliser le zoom numérique ou le recadrage comme la plupart des autres mobiles. En conséquence, la photographie au zoom est beaucoup plus faisable comme moyen de prendre des sujets quand vous avez une marge de manœuvre avec votre cadrage. Le téléobjectif n'est pas seulement bon pour capturer des images lointaines, car son bel effet de profondeur est également attrayant pour les portraits, donc le Sony devrait également être utile pour cela. Le Sony Xperia 4 perpétue la tradition de la série consistant à utiliser le chipset haut de gamme disponible. C'est le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm dans ce cas. Nous l'avons vu dans de nombreux smartphones à ce stade, y compris le OnePlus 10 Pro, le Xiaomi 12 et le Samsung Galaxy S22. Les chipsets haut de gamme de Qualcomm ont un problème brûlant, littéralement. Ils surchauffent rapidement lorsque vous faites quelque chose d'intensif comme le jeu. Une mise à jour bienvenue sur le Mode 4 concerne la capacité de la batterie, avec une augmentation de 500 mAh, portant le bloc d'alimentation à 5000 mAh. Il y a aussi la recharge sans fil ici, bien qu'elle soit encore plus lente que le filaire, ainsi que l'alimentation sans fil inversée afin que vous puissiez recharger d'autres gadgets sans fil en utilisant le téléphone comme tapis d'alimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.